Bienvenue à tous dans ce plateau spécial en hommage à un acteur de cinéma gabonais très apprécié. Si je vous dis Nzé Eban, inconnu au bataillon. Par contre, si je vous dis Prince de Capistran ou encore Oncle Didine, je suis sûr que vous allez sursauter de votre chaise. Voilà, aujourd'hui, nous souhaitons rendre hommage à cet artiste talentueux qui a su marquer le paysage cinématographique gabonais par son jeu d'acteur unique et sa présence charismatique à l'écran. Je ne suis pas toute seule, je suis accompagnée par ma collègue Davila Oboula qui est avec moi sur ce plateau. Davila, bonjour. Bonjour Sabrina. Alors justement, il était jusqu'au dimanche 5 janvier 2025, jour où il est allé rejoindre Decombel, Christiane Libina, mais également Philippe Maury et tant d'autres. L'un des derniers survivants de la race des pionniers du cinéma gabonais. On parle bien sûr d'André Nzé Eban, prince de Capistran, plus connu sous le nom de Oncle Didine. Donc, à travers ces témoignages poignants, Sabrina, nous allons revenir sur sa carrière, ses rôles emblématiques, justement, et l'impact qu'il a eu sur le cinéma gabonais et la culture de manière plus large. Tout à fait. Et qui de mieux que Fernand Lepoko, réalisateur émérite gabonais, et Lorraine Moutinga, cette actrice et comédienne, et qui a joué quasiment tous les rôles avec Oncle Didine, de femme, de coépouse, de sœur, de voisine, la congosseuse voisine, voilà. Elle a joué tous les rôles qu'il fallait avec Oncle Didine et qui de mieux que voilà, ces acteurs pour nous parler de Oncle Didine. Ne vous inquiétez pas, je vais l'appeler comme ça tout au long de l'émission parce que moi, c'est ce rôle-là qui m'a marqué dans cette série que vous connaissez très bien, Le Berge du Salut, voilà. Lorraine Moutinga, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci aussi. Très bien. Fernand Lepoko, c'est pas la première fois qu'on vous reçoit, mais là, dans des circonstances un peu douloureuses. Mais on va faire cette émission, on va rendre hommage à quasiment ce frère, cet ami, mais encore. Ce père, Mhm. ouais, ce père qui nous a quittés. Et on n'a même pas encore l'impression qu'il est parti, on ne réalise pas encore, C'est vrai. peut-être dans 2 jours. Mhm. Mais pour l'instant, les souvenirs qu'on a encore, sont des souvenirs de jours heureux, on va dire Ouais, comme ça. ouais. Ouais. Lorraine Moutinga, lorsqu'on tourne avec un acteur tel que Oncle Didine, Prince de Capistran, il devient quasiment un membre de la famille. Vos parents, vos enfants, votre époux le connaissent comme étant, pas comme étant l'acteur, mais comme étant un de vos frères, pourquoi pas. Je pense que Oncle Didi, de son personnage dans Le Berge Salut, ce nom-là est lourd, restera dans l'annale du cinématographie et même dans chaque famille. Oui. Il est devenu, par le canal de L'Auberge du Salut, l'oncle Didine du Gabon, Du Gabon. et même de l'Afrique. Donc oui, pour répondre à votre question, c'est un monument. Je pense même qu'on n'a même pas fini de l'exploiter et qu'il soit parti comme ça. C'est un mentor, c'est un pédagogue, c'est vraiment important parce que moi, quand j'ai eu l'occasion de travailler avec lui, à chaque fois, à chaque séquence, à chaque coupure, il va venir te dire, si tu laisses aussi cet homme entrer dans ta vie artistique, il n'y a rien de tel. Il n'y a rien de tel. Moi, j'ai pleuré un jour, j'avais Tantine Perpétue, dans Perpétue Ndon, qui jouait ma rivale dans Affaires voisins. Affaires voisins, oui. Et j'ai changé donc la réplique avec Tantine Perpétue et Oncle Didine. Je pense que Fernand qui est là, à la fin de cette séquence, j'ai pleuré. J'ai pleuré pourquoi? Parce que j'avais en face de moi des grands. Et moi, j'étais petite. Vous avez déjà un tout petit peu, à Lorraine, emboîté le pas. Ma question était celle-là. Où et comment avez-vous fait la connaissance de Prince de Capistran? Racontez-nous une anecdote, quelque chose. Cette rencontre emblématique, on va dire ça comme ça. Il y a des gens qui arrivent dans nos vies et qui nous marquent à jamais, À jamais. à tout jamais. Alors racontez-nous votre Alors, première rencontre, on va dire ça comme ça. déjà, je ne savais pas. Je passe le casting pour Affaires voisins. Et pour Affaires voisins, c'était juste un week-end. Parce que j'avais un rôle qui n'était pas encore défini en fait. Donc je suis à bord du train pour Koulamoutou. Et Koulamoutou, je ne connais pas Koulamoutou, donc j'imagine plein de choses. Et j'arrive, je découvre Prince au plateau, sur le plateau.
c'était La rencontre se fait là, sur cette scène. c'était la première fois à Kulamutu où j'incarnais Badjina. Badjina. Elle la seconde femme d'Oncle Didine. Oui, oui. Et voilà. Et là, tout de suite, l'atmosphère, comment cette rencontre? Oh, génial. Ça commence par une blague. Oh, il vous génial. taquine, Oh, comment ça se passe? génial. Tout de suite, Oh, génial. il est dans son personnage, il vous appelle Badjina tout de suite? Non, il m'a jamais appelé Badjina. D'accord. Il m'a jamais appelé Badjina. Tout le monde m'appelle par le nom que je me suis donné, le nom de mon papa, Oui. Mutinga. Mutinga. Mais lui, il m'a toujours appelé par mon nom à moi. D'accord. Et ce jour-là, il arrivait, bonjour, bonjour. Vraiment, c'était soft, hein, c'était vraiment... Et moi, j'étais impressionnée. C'est la petite Lorraine qui rencontre le grand, le géant, Oncle Didine. Oui. Tellement impressionnée que je n'ai pas vraiment parlé de suite. C'est lui qui On était plutôt intimidés. Mais vraiment très intimidée, très intimidée. Et puis, il faut l'avouer que c'était mon deuxième, parce que le tout premier, c'était au dernier matin. Et Affaires voisins arrive. Donc, je pars d'un court-métrage pour une série avec des grands noms. C'est allé très vite. Davila. Tout à fait. Je vais rester dans le cadre d'Affaires voisins. Donc, pour rester dans le cadre justement de ce casting-là, alors Fernand, en tant que réalisateur, c'est vrai, il y a eu plusieurs acteurs, mais vous, en tant que réalisateur, comment est-ce que le casting s'est fait? Comment est-ce que vous avez fait pour dénicher Oncle Didine? Déjà, un acteur de sa tronche, est-ce qu'il a encore besoin de passer par des castings déjà? Comment est-ce que ça s'est fait? Encore un acteur comme Oncle Didine? Oui, ça dépend des rôles. Ça dépend des rôles. Et, mais en général, quand on est Oncle Didine, dans des acteurs de sa trempe, souvent c'est même le réalisateur qui vous fait la cour. Et pour parler d'Affaires voisins, la scène à laquelle fait allusion Lorraine, il faut dire qu'au début, lorsqu'on commence le tournage d'Affaires voisins, Prince des Capistrans n'a pas le rôle de Makaya, donc, qui fera l'époux de Badjina. Il a plutôt le rôle d'une ganga. Et parce que, voilà, nous, on l'a toujours pressenti dans ce type de rôle d'un ganga. Et après, il était très mystique d'ailleurs. Hein, oui, très mystérieux. Il a incarné beaucoup de rôles d'un ganga, justement. Et après, il y a quelqu'un qui a dit, mais ça fait un peu trop, non? Prince des Capistrans, toujours ganga et tout ça. Je pense qu'on va modifier ce casting. On va changer pour le coup, oui. Voilà. Donc, du coup, on a modifié le casting et celui qui jouait Makaya, on lui a donné un autre rôle. Donc, il joue finalement Obama, l'opposant de Makaya, et lui, on lui a donné le rôle de Makaya. Finalement, est-ce que c'était dans Affaires voisins, c'était la première rencontre avec Oncle Didine ou alors il y avait déjà d'autres projets cinématographiques avant? Oui. Pour moi, non, ma rencontre avec Prince des Capistrans se fait beaucoup plus tôt. Sur le plateau des années école. Tout à fait. Voilà, donc on va dire quoi, peut-être quelques 3 ou 4 ans avant. Mais avant de travailler avec lui, je l'ai d'abord rencontré par l'entremise de Marcel Sandja, qui est un réalisateur et qui l'avait donc dirigé sur d'autres projets, notamment l'Auberge du Salut. Voilà, c'est celui qui me le présente en fait. Mais à ce moment-là, je ne suis pas encore vraiment dans le milieu du cinéma à proprement parler. Je vais commencer à travailler avec lui sur les années école. Donc, je suis deuxième assistant réalisateur. Et je découvre le personnage, je découvre un peu le milieu professionnel du cinéma. Et donc, pour dire les rapports avec Prince des Capistrans en tant qu'assistant réalisateur, c'était pas souvent aisé parce que c'est un acteur assez atypique qui avait ses habitudes et il fallait les connaître. Au fil du temps, j'ai appris à connaître et voilà, je vous en parlerai peut-être un peu plus tard. Pour revenir un peu sur le rôle de Lorraine, pour ceux qui ne le savent pas, Lorraine Mutinga, c'est également une des anciennes du cinéma gabonais. Elle a joué dans Makeba, mais également dans Affaires voisins, mais justement et bien d'autres projets cinématographiques. Mais justement, de votre rencontre avec Prince de Capistran, quel aspect vous a le plus marqué chez ce personnage-là en termes de travail? Est-ce qu'il était rigoureux? Est-ce qu'il était du genre à toujours faire des blagues? Comment était l'ambiance de travail? Quelle était sa particularité quand même? Déjà, comme elle l'a si bien dit
Fernand, c'est un acteur très atypique. Il est imprévisible. Excusez-moi, j'arrive pas encore à dire il était. Ça, j'aurais du mal à le dire. Parce que nous, le 2, il y a plusieurs étapes. Déjà, généralement, les acteurs ne meurent pas, les artistes ne meurent pas. On est d'accord. Nous, on trinque. Moi, maintenant, après mes larmes, je me dis, bah, mon grand, on va se retrouver, on va rire. Donc, pour revenir à votre question, c'est un personnage qui ressemblait aux différents personnages qu'on lui a attribués, qu'on lui a donnés. Il voyageait à travers ces différents films, ces différents personnages. Et c'est quelqu'un sur le plateau, quand on ne le connaissait pas, on pouvait dire il est assez arrogant, assez Jean m'as-tu vu. Non, c'était quelqu'un, moi j'ai eu la chance et la grâce de le rencontrer. Il est plutôt très simple. Voilà, le mot y est. Il est simple, humble, grognon quand ça le piquait. Vraiment coup de gueule quand il en avait marre de quelque chose. C'est un être humain. Mais en tant qu'acteur, je suis fière de l'avoir rencontré. Je suis fière que cet homme, en tant qu'acteur, soit rentré dans ma vie parce qu'il m'a beaucoup apporté. Et évidemment, sur un plateau, quand il ressent qu'un jeune acteur est stressé, angoissé, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de nos jeunes acteurs ne savent pas le jeu d'acteur. Mais quand lui, tu l'as en face, il t'apprend, il t'enseigne. Évidemment, entre deux blagues, il titille la femme. Finalement, une source d'inspiration pour... Énormément. Pour tout acteur qui a eu cette grâce d'avoir eu cet homme-là, Oncle Didi, pendant un tournage, je vous jure que si cet acteur me dit qu'il n'a rien enseigné, il n'a rien appris, je me dis, tu ne voulais pas. Tu ne voulais pas. Fernand, je me retourne vers Fernand. Partagez-nous un tout petit peu l'ambiance des plateaux, l'atmosphère, lorsque Oncle Didine est dans les parages. Comment ça se passe, les tournages, les scènes? Est-ce qu'on rigole d'abord, on coupe, on recommence? Parce que Oncle Didine, dans son jeu d'acteur, finalement, arrive à faire rire tout le monde, aussi bien les techniciens que les collègues acteurs sur le plateau. Ça c'était un peu la particularité, hein, un peu à une sorte de Louis de Funès. Effectivement. Vraiment, le genre qui... le côté comique lui collait un peu à la peau. Même quand il jouait quelque chose de sérieux, ça semblait toujours... je me souviens d'une scène particulièrement, c'est dans Makeba. Et dans cette scène, il doit donner la réplique à une jeune actrice qui est Claudia Kos. Donc c'est une scène de nuit où le personnage de Claudia vient chez lui nuitamment pour lui faire un peu du charme, pour essayer de le corrompre parce qu'il y a un enjeu par rapport à la nomination de son successeur, justement en tant que PCA. Et donc elle arrive avec une tenue et tout ça. Et lui, il doit donner une réplique toute simple. C'était même juste un petit mot. À un moment donné, il doit dire « je vois ». Après les arguments de la jeune femme, il doit dire « je vois ». Et je ne lui ai pas donné cette indication, mais il fait le « je vois ». Et puis son regard se penche sur le décolleté de la jeune fille. et là, tous, on ne s'est pas empêché de rire sur le plateau, et pourtant en pleine prise. Donc il avait ce côté naturel. Et on l'aimait bien pour ça. Si bien que même son personnage de Le Berge du Salut, pour cela, ça traverse vraiment les horizons, ça traverse les frontières. Ah oui. Lorsqu'il arrive à Ouagadougou, on peut le regarder plusieurs fois chaque année. Lorsqu'il arrive à Ouagadougou, c'est vraiment la star. À Abidjan, c'est pareil. On le connaissait avant même qu'il n'arrive à Abidjan. Davila, on a un élément. On reste dans l'hommage à Prince de Capistron et tenez-vous bien, chers téléspectateurs, également 24 a concocté un élément pour revenir justement sur ces différents témoignages, car lorsque Lorraine le disait tout à l'heure, l'artiste ne meurt pas. Et là, parmi les témoignages que nous avons eu à recueillir, Médard Mouélé, un des acteurs qui a également joué à plusieurs reprises avec Prince de Capistron, disait « Pour moi, il n'est pas parti. Si je veux le voir, il suffit d'ouvrir mon ordinateur, de regarder les films dans lesquels nous avons tourné ensemble
et je réalise qu'il est encore là. Donc justement, nous allons tourner du côté de la technique pour justement vous laisser suivre ces quelques témoignages que nous avons concoctés dans le cadre justement de cet hommage à Prince de Capistran. Il était une fois Prince de Capistran. On suit, on revient juste derrière. Maintenant. Il était une fois un prince au service de l'art, Prince de Capistran. Né au village Ongon, aujourd'hui un quartier de Yem, dans la province de Wellington, Adrien Dzeiban a grandi dans un environnement marqué par la foi catholique. Fils d'un des premiers diacres du Gabon et d'une novicienne, il a très tôt développé une passion pour les arts dramatiques. Et c'est justement à Port-Gentil, où il cofonda la troupe théâtrale Nimana Kombo, que sa carrière prendra son envol. La loi? Mais quelle loi? Savez-vous à qui vous avez affaire? Avec André-Marc Apirano, il donne vie à des œuvres mémorables, dont La marmite de Kokambala de Guy Menga, devenant ainsi une figure légendaire des planches et du grand écran. Et qui de mieux que son acolyte Médard Mouélé pour en témoigner, celui avec qui il aura passé plus de 25 années de créativité, de fou rire et de complicité. Il y a 20 ans en arrière, je garde encore la saveur, là, au fond de ma langue, d'un bouillon de sardines, un bouillon froid de sardines, avec du piment, aux petites heures d'un week-end, après un samedi soir bien arrosé. Ah là, il m'a appris une de ses recettes. Et c'est lui qui s'est mis à concocter tout ça avec d'autres amis de notre univers. Ce dimanche matin, on est resté jusqu'à très tard. Mais alors là, cette sardine, je m'en souviendrai toujours. Ça a été la découverte de beaucoup de coins du Gabon aussi. On n'a pas uniquement tourné qu'à Libreville. Le grand moment, 12 épisodes de Affaires voisins sur le bord de la Bouengidi à Koulamoutou. Donc vous comprenez que ça vous donne encore d'autres proximités. Et là, vous découvrez d'autres dimensions de la personne. Mais je ne veux pas m'étaler davantage. Pour moi, il est Peranzanga de tous les souvenirs. C'est le nom d'un personnage qu'il n'a pas joué sur scène. Et je crois que quelque part, là où il est, il doit me dire, ah, mon salaud, je crois que ton personnage, c'est ici que je vais le jouer maintenant. Et là, le texte, il avait déjà en mémoire. Donc pour moi, c'est Peranzanga, l'immortel. Cet entretien est terminé. Pendant plus de 4 décennies, Peranzanga l'immortel a illuminé les écrans de sa présence charismatique, transformant chaque rôle en une performance inoubliable, comme c'est le cas dans le court-métrage Le Singe Fou d'Henri-Joseph Kumba, où il a incarné avec maestria le rôle d'Ikafi. On s'est rencontrés dans les années 85. Lui, en fait, il évoluait à l'époque un peu du côté de Port-Gentil et il faisait du théâtre. Et à travers la pièce de théâtre La marmite de Kokambala, qu'ils avaient interprétée, qui passait à la télé, alors même que j'étais en train de commencer le casting du film Le Singe Fou, je me suis rendu compte que c'était le personnage qu'il nous fallait parce que Prince a une capacité, je le lui disais souvent, de sortir de sa réserve. Je voulais quelque chose de lyrique, quelque chose qui pouvait emporter un peu. Et ce que j'ai eu, la chance que j'ai eue justement dans ce film, c'était d'avoir Prince d'un certain côté qui pouvait apporter cette dimension vers la folie. Et de l'autre côté, la musique de Vikos. C'était vraiment une très belle combinaison de choses. Au-delà de sa carrière d'acteur, Prince de Capistran, qui avait le conseil facile, était également un mentor pour de nombreux jeunes artistes, partageant sa passion et son expertise avec les générations d'après. J'ai connu Tonton Prince, parce que je veux dire Tonton Prince parce que dans mes débuts, c'était un papa, je veux dire. Et donc je l'ai connu dans les années école, très flexible en termes
en termes d'enseignement. Je veux dire enseignement parce que ce n'est pas le genre à dire fais ci, fais ça, mais dans sa manière de faire, on a beaucoup appris. Et donc, après l'expérience des années école, on a eu une autre expérience, celle du tournage de M. Thierry Mahelé, Le Prix du sang, et par la suite Maléfice, un court-métrage qui a d'ailleurs parlé beaucoup de lui. On le voit beaucoup dans le tournage. Ça a été une très belle expérience. D'ailleurs, ça a toujours été des bonnes expériences de chaque fois qu'on a travaillé ensemble. Et donc, aujourd'hui, c'est une grosse perte pour le monde du cinéma. Suis et fais ce que la voix te dira. Avec son charisme et son humour, Oncle Didi n'a su captiver des générations de spectateurs et de producteurs, apportant ainsi une touche unique à chaque personnage qu'il incarnait. Alors, j'ai connu le prince grâce à Henri-Joseph Koumba, qui m'a envoyé, quand j'étais encore étudiant, le film Le singe fou. Et les étudiants en France faisaient les kilomètres pour venir voir le singe fou chez moi. Et c'était tellement rigolo, et j'ai cherché à connaître l'homme. Et quand je suis rentré, j'ai vu que c'était véritablement un self-made man qui a pu partir du théâtre pour faire du cinéma. Et quand j'ai commencé à m'intéresser au financement des artistes, j'ai demandé à Henri-Joseph Koumba de pouvoir me réunir une équipe. Et il faisait partie des gens qui sont venus me convaincre pour que je puisse financer les films gabonais. Et on a commencé par les années écoles. Et les années écoles, c'est là que j'ai vu que ce monsieur avait du potentiel et qu'il nécessitait simplement d'être encadré pour qu'il puisse donner le meilleur de lui. Puis nous avons fait affaire voisin à Koulamoutou et j'ai commencé à connaître l'homme qui avait beaucoup de qualités. Un homme d'une tempérance et qui savait faire et qui modifiait même les scénarios pour permettre de retomber sur son propre rôle. On a perdu là quelqu'un de valable. Il a hissé le cinéma gabonais à son niveau et je pense que des self-made comme ça, il n'y en a pas beaucoup et c'est bien que le Gabon puisse lui rendre un hommage. Bravo l'artiste. Adieu Prince. Vous êtes la honte de cet établissement après en avoir été la fierté. Mais je ne vous laisserai pas traîner la réputation de cet établissement dans la boue. Si vous êtes un nouveau surpris dans vos pratiques, je m'arrangerai pour que vous ne puissiez jamais passer votre bac. Voilà, un élément concocté par la rédaction de Gabon 24. On voit un medley des films de l'acteur, Prince de Capistran. On va quand même laisser Fernand et Lorraine revenir là-dessus. Ben, déjà, les différents témoignages vont vraiment dans le bon sens, dans le même sens. Et particulièrement, il y a des extraits qui me marquent. En dehors des films dans lesquels je l'ai eu sous ma direction, tels que Maléfice ou bien Terre et Fils, il y a par exemple son premier rôle, et le rôle qu'il préférait d'ailleurs. Parce qu'il m'a toujours dit que pour moi, le rôle que je préfère le plus, c'est Ikafi. Dans le singe fou. Voilà. Et là, vous voyez bien comment il incarne ce personnage. Et je pense qu'à chaque fois qu'il a incarné un personnage, il est vraiment rentré dans le personnage. Et la réplique où il dit « je suis Ikafi », c'est vraiment, ça témoigne exactement de ce qu'il faisait de ses personnages. Il rentrait vraiment dans la peau des personnages. Un hors-la-loi, est-ce qu'il en était un? On peut dire que oui, parfois il cassait un peu les codes. Et il arrivait qu'il casse certains codes, notamment en tant qu'acteur sur un plateau. Lui, il avait par exemple horreur d'attendre sur un plateau. C'est-à-dire quand il venait, il aimait bien que les lumières soient déjà faites et tout le reste. Mais quand il arrivait, quand il quittait le MCH, donc le maquillage, coiffure et habillage, quand il quittait le MCH, logiquement, lorsque l'acteur quitte le MCH, c'est pour il reste sur le plateau. Et quand il arrivait et que ce n'était pas prêt, vous étiez parfois surpris de le chercher 5 minutes plus tard. On ne savait pas où il était. Et moi, en tant qu'assistant réel, je me faisais souvent taper sur les doigts par les réalisateurs pour savoir où est le comédien. Alors, maintenant, on doit tourner. Et je pense qu'au fil du temps, tellement il me voyait souffrir qu'à chaque fois qu'il voulait disparaître, il me disait « Papa,
Si tu me cherches, je suis là. Donc, je savais toujours où le trouver. Et ça, Mais justement, en tant qu'assistant réel à cette époque-là, est-ce que avoir un prince de Capistran dans ces films, séries et autres, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il prenait votre place en tant que réalisateur, car il maîtrisait un peu tous les rouages, il maîtrisait tous les aspects? En général, oui, lorsqu'on arrive dans le métier en tant qu'assistant réalisateur, et même parfois réalisateur, hein, on peut être intimidé par certains grands acteurs. Ce fut un peu mon cas lorsque je fais Maléfice, qui est mon premier film professionnel. Et dans le casting, je choisis, je fais la cour à Philippe Maury et à Prince des Capistran. Et puis je suis fier de moi parce qu'ils m'ont dit oui. Donc je suis fier de moi et je vais voir Charles Mensah, qui est donc le producteur du film. Et je lui dis... vraiment, avec toute la joie qui m'animait à l'époque, je dis, ouais, là, j'ai eu Prince des Capistran et j'ai Philippe Maury dans le casting et tout. Et lui, il me fait, ça ne m'impressionne pas. Je dis, ah, bon, ok, c'était pas le but, mais bon, c'est pour vous dire. Et lui, il me dit, mais enfin, c'est pas possible, Fernand. On a un petit budget de 25 millions et toi, tout ce que tu trouves à faire, c'est aller chercher les stars. Et là, je comprends quel était le problème du producteur. Et là, je lui dis, bon, ok, donc je vais aller les voir, on va changer. Il me dit, mais ça va pas, non? Tu vas aller dire à Prince des Capistran et à Philippe Maury que je les ai sortis du casting. Tu me cherches des problèmes. Donc, vous voyez un peu comment un jeune réalisateur peut être un peu déboussolé par rapport à des pointures comme... C'est sur cette anecdote, Davila, que nous allons boucler cette première partie et revenir ensuite pour la deuxième partie. Nous avons encore beaucoup de choses à partager avec vous, notamment les films préférés de cet acteur et surtout la manière dont il a légué cet héritage aux Gabonais. Cette deuxième partie, voilà. À très vite. Si vous nous rejoignez à l'instant, nous sommes toujours dans le cadre de cette émission spéciale dédiée à l'hommage au prince de Capistran, communément appelé Oncle Didine. Et sur ce plateau, nous avons justement l'un des réalisateurs gabonais, Fernand Lépoko, qui n'est plus à présenter, mais également une actrice de renom qui a beaucoup collaboré avec Oncle Didine, Lorraine Moutinga. Alors, pour revenir justement sur cet hommage et cette collaboration avec Oncle Didine, quel enseignement vous tirez de vos collaborations avec Oncle Didine dans les différentes scènes? En tant qu'actrice, j'arrive dans le milieu du cinéma, j'ai 22 ans. Très jeune quand même. Parce que je commence au théâtre, j'ai 16 ans. Ah, vous avez commencé par les planches? Ah oui, c'est mon vrai amour, moi, ça c'est le big love. Donc je commence au théâtre, j'ai 16 ans d'ailleurs, avec Michel Ndao, qui est mon mentor. Et j'apprends qu'il y a un casting. Et je passe le casting à l'ancien Sénassi, appelé aujourd'hui Igis, pour cette série Affaires voisins. Oui, j'ai été sélectionnée pour un rôle qui, au départ, j'aime bien dire ça, au départ, Badjina n'était pas déjà définie. C'était comme ça, je venais le temps d'un week-end et je repartais. Bon, ben, j'ai su faire asseoir mon personnage grâce à Oncle Didi. Peut-être que Fernand était tous logés au même hôtel, mais peut-être que Fernand ne le savait pas. Mais en soirée, après mes séquences, j'avais un professeur. Oui, j'avais un professeur. Il me disait, tu as joué dans la journée, mais à ton avis, as-tu bien joué? Il me posait cette question. Et puis moi, je fais, bah ouais, moi j'ai bien joué. Hein? Il me dit, non, tu n'as pas bien joué. Tu étais trop théâtral. Le cinéma, c'est le naturel. Le théâtre, on est très gestuel. Oui. D'ailleurs, même quand je parle, on m'entend très bien. Au cinéma, on n'a pas besoin d'en faire trop. Oui. C'est ce qu'il me disait. Mais sans pourtant vous couper, beaucoup ont tendance à dire que les hommes de théâtre ont plus de chances de remporter les castings de cinéma que des personnes qui n'ont pas embrassé le théâtre. Est-ce que vous le pensez? Mais bien sûr, je réponds vraiment et que c'est vrai. Parce que
Peut-être que c'est la bonne école aussi. La hein, il faut diction, commencer, oui. la diction, Mhm. c'est la base d'un acteur. La diction, c'est la base d'un comédien. Savoir se déplacer avec aisance, c'est aussi toute une école. Et c'est au théâtre. Mhm. On ne se déplace pas pour se déplacer. On ne parle pas fort pour parler fort. On parle fort pour articuler. Je peux parler doucement et j'articule. Mais j'ai eu la chance aussi, dans mon parcours, ce beau parcours, de rencontrer ce grand pédagogue, ce grand professeur. C'est vrai, c'est un grand acteur, mais c'est avant tout un pédagogue. Et après chaque tournage, Oncle Didine, on revoyait mon texte, on revoyait ma diction, on revoyait mes postures. Il me proposait même des choses, comment tu ressens. Aujourd'hui, moi, quand je suis sur un plateau avec les jeunes, je demande à ces jeunes, est-ce que vous avez fait la psychologie de votre personnage? La plupart ne savent même pas que c'est pas parce que j'ai un scénario que je vais le lire, que je vais découvrir le personnage. On apprend à cohabiter avec le personnage. C'est pourquoi vous aviez vu que Oncle Didine a toujours merveilleusement bien joué, parce qu'il a appris à cohabiter avec son personnage. Il a appris à faire la psychologie de son personnage. Et c'est ce que moi, j'insiste aux jeunes qui ont la chance de rencontrer des grands, parce que, oui, modestement, je le dis, je suis un peu cette charnière de l'ancienne Et la nouvelle génération. et la nouvelle bien sûr. génération. Tout à fait. Lorraine, avant de rentrer dans le leg complètement, comme Davila avait déjà un tout petit peu commencé là-dessus, je voulais revenir sur l'un de ses films préférés. Là, je m'adresse à la téléspectatrice, hein, à la fan, pas du tout à l'actrice. Quel est le rôle de tous les rôles qu'il a joués? Fernand parlait déjà un tout petit peu du singe fou. Oui. Mais vous, quel est le rôle, dans quel film il vous a le plus marqué? C'est le singe fou. C'est le singe fou. La séquence, c'est quand il est à bord du véhicule, debout, et il est fier de son nouveau titre, de son habit, et il jette En train de l'argent. dilapider de l'argent, oui. Mais je me suis dit, mais lui, là, il est vraiment fou. Non, c'est le singe fou. C'est ce film qui m'a marqué. Très bien. Fernand, moi, je suis David et moi, on peut dire qu'on est quasiment de la génération Auberge du Salut. Ouais. On a regardé ce film plusieurs fois, on connaissait tous les personnages. La sœur Clarisse, Oncle Didine, Régal, l'épouse de Régal. On connaissait tous les personnages. On avait l'impression d'être nous-mêmes les personnages de cette série. Mais est-ce qu'il y a quand même un jeu d'acteur qui restera jamais gravé dans votre mémoire de Oncle Didine? Oncle Didine, il faut dire qu'il a transcendé dans l'Auberge du Salut. Oui. Il est assez marquant, assez comment dire, persuasif en termes d'acteur dans Le Singe Fou, parce que en fait, c'est l'acteur du théâtre qui vient pour la première fois au cinéma. Donc, quand on le voit jouer, lui aussi, il est passé par les planches. Oui, d'accord. Oui. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, je pense que M. Henri-Joseph Koumba a dû vous en parler peut-être. Oui. Il le découvre en regardant une des pièces de théâtre qui avait été filmée. La marmite de Kokombala. Oui. Voilà, qui avait été filmée par Gauthier Revignet, pour la petite histoire. Et c'est en regardant cette pièce de théâtre qu'il se dit c'est lui. Oui. Et d'ailleurs, lui, après, mais ça n'a pas empêché le casting, hein, parce qu'après, il est venu passer le casting comme tout le monde. Et donc, Prince des Capistrans, il avait cette particularité vraiment de rentrer dans les personnages, comme je disais tantôt. Et on le ressentait après le tournage. Parce qu'après le tournage, il avait du mal à sortir du personnage. Voilà. Oui. Et souvent, il vous redonnait encore les mêmes répliques. Et vous vous dites, mais je connais cette réplique. Et c'était la réplique, voilà. Par exemple, dans Terre et Fils, il y a une scène, il joue avec le jeune Tony Mébiring. Et c'est la scène où il le sermonne dans son bureau en lui disant vous êtes la honte de cet établissement après avoir été la fierté. Et il me dit j'étais vraiment en colère. Je dis oui, mais je sais parce que après, quand je dis couper, il continue.
Et il redit encore la même réplique. Vous êtes la honte de cet établissement après en avoir été la fierté. Oui. Je dis, mais papa, c'est bon, là, on a coupé. Mhm. Tu vois? Très bien. Ça, On va revenir sur le leg. Ouais. David avait commencé avec Lorraine. Alors, quand même, Fernand Lépoco, comment aujourd'hui célébrer, mais surtout honorer nos acteurs culturels de manière générale. Ouais. On voit qu'il y a quand même ce caillou dans la chaussure aujourd'hui. On n'honore pas assez nos acteurs culturels, aussi bien des chanteurs, aussi bien des acteurs de cinéma, voilà, nos peintres et autres. Comment aujourd'hui travailler dessus? Parce que ça reste quand même quelque chose, un nœud qui est là, qu'il faut détacher. Oui, là, vous touchez vraiment le point le plus sensible. Oui. Parce que j'ai vécu les derniers moments du Prince des Capucins. Sans faire vraiment dans le mélodramatique, il faut dire que c'était pas gai. C'était pas gai. On avait vraiment l'impression d'un traitement que subissait un inconnu, un parfait inconnu. Oui. Oui. Et lorsqu'on repense à la joie qu'il a apportée dans les foyers, je vais raconter une petite histoire, une anecdote. Au moment où je poste l'annonce de son décès, il y a un jeune homme qui me contacte et qui me dit Monsieur Lépoco, je suis capistran. Je dis capistran. Et il dit oui. En fait, mes parents m'ont donné ce nom à la naissance parce qu'ils admiraient le personnage. Oh là là, d'Antidé. très touchant, oui. Ouais. Et ce jeune homme porte donc ce nom de capistran dans son acte de naissance parce que les parents admiraient Prince des Capistrans. Vous voyez à quelle dimension? Donc, c'est dire que ce n'est pas des personnages qui sont... C'est vraiment des icônes. C'est vraiment notre culture. C'est vraiment nous. Et je pense que ce problème, il faut vraiment le prendre à bras-le-corps. Moi, je disais tantôt qu'il fallait peut-être que les acteurs culturels puissent bénéficier d'un statut vraiment particulier. Et ce statut particulier peut passer par ce qu'on appelle les intermittents de spectacle. Oui. C'est-à-dire, sous d'autres cieux, les intermittents de spectacle, ils ont un certain traitement qui va leur garantir la retraite, l'assurance maladie et ainsi de suite. Mais c'est des intermittents de spectacle et qui bénéficient donc d'une allocation chômage et d'une retraite. Parce que, voilà, quand ils ne travaillent pas, ils font quoi? C'est ça. David, là, on est d'accord, on va poser la même question Tout à fait. à Lorraine. On veut revenir, on veut rester dans le cadre de la reconnaissance des artistes. Un hommage mérité est réservé à Prince de Capistran, mais la réalité est telle que tous les hommages sont souvent faits alors que l'artiste est déjà parti, justement, alors que l'idéal aurait été que cela se fasse pendant que l'artiste est là. Alors, je me retourne directement vers vous, Lorraine. Vous, en tant qu'actrice, en tant qu'artiste, quel type d'hommage finalement vous souhaitez pour vous, pour toute la corporation artistique? Est-ce qu'il y a un mécanisme qui est mis en place pour le suivi des artistes, pour l'accompagnement? Quel type d'accompagnement finalement? Déjà, je vous dis merci. Et on rappelle quand même que les responsabilités sont partagées. Tout à fait. La parole, aussi bien les médias, les autres, tout le monde, les GIS, tout le monde devrait... Déjà, je vous dis merci pour cette question. C'est vrai, on rend hommage à un grand homme. Mais je pense que le connaissant, tout ce qui se passe là, il allait, par un revers de la main, dire, bon, la vie continue, arrêtons tout ça. Quoi. Parce que c'était quelqu'un de simple. Si à l'annonce, quand j'ai eu l'information de l'annonce de son décès, j'ai pas pleuré l'homme, j'ai pleuré l'artiste. Pourquoi? Parce que comme je le dis depuis un moment, il n'avait même pas fini de nous donner encore ce qu'il avait dans le ventre. Et par rapport à votre question, qui me fait très mal parce que je suis une artiste, comme je coutume de le dire, je suis cette charnière. J'ai commencé par le théâtre national, j'ai fait du théâtre pendant très longtemps, j'ai eu cette grâce de partir. Parce que du théâtre au cinéma, c'est juste un fil, c'est rien du tout. Peut-on faire
du neuf en oubliant du vieux. Pas évident. Aujourd'hui, en couture, c'est la même chose. Nous prenons un vieux modèle qu'on rénove. Il y a des remixes chez les chanteurs. On va prendre une vieille chanson de Pierre Claver Akindenge, Pierre Claver Nzeng, et on remet une sauce façon nature. C'est du nouveau, c'est du nouveau dedans. Mais au cinéma, le cinéma gabonais a un gros handicap. On n'arrive pas à rassembler. Une seule personne a réussi à le faire une fois, Samantha Bifo, dans Mamiwata. J'étais à Oyem, en affectation là-bas, quand Samantha m'a appelé pour me choisir pour le rôle que j'incarnais, la gouvernante, Anne. Elle m'a dit ceci, et c'est pourquoi j'ai accepté. Elle m'a dit, Lorraine, je veux l'ancienne génération et la nouvelle génération. Je vous jure que Oyem Libreville, ce n'est pas un chemin de tout repos, hein, mais je l'ai fait. Parce qu'elle a voulu rassembler cette nouvelle et ancienne génération. Nous, l'ancienne génération, on n'a pas connu la nouvelle technologie. Moi, déjà, même le téléphone, c'est compliqué. Je redonne ça à mes enfants. Donc, on ne connaît pas la nouvelle technologie. Aujourd'hui, qui est au devant de la scène, ce sont les jeunes humoristes, les influenceurs, qu'on prend pour un film. Est-ce que influenceur dit comédien? S'il y avait quelque chose que Oncle Didine détestait, c'était l'improvisation. Aucun acteur ne doit savoir improviser. On improvise parce qu'il y a quelque chose, il y a un sous-bassement, je m'appuie sur ça. Il y a une base. La meilleure improvisation est toujours préparée. Est toujours préparée. Aujourd'hui, cette nouvelle génération de cinéastes n'arrive pas à venir vers nous parce qu'ils se sont fabriqués d'eux-mêmes entre griffes. Ils ne savent pas venir vers les anciens pour dire on fait comment? Nous, l'ancienne, moi j'ai eu, pour parler de moi j'ai eu Annette Théan qui a tourné Les couilles de l'éléphant. J'ai eu Tantine, on l'appelle Tantine Perpétue. Tantine Perpétue, oui. Donc, qui a joué dans beaucoup de films à l'époque. Mais j'ai eu en fait, être humble pour revenir vers eux et dire comment faire? Quels sont les rouages du cinéma? Quel est le rôle même que nous, on peut apporter en tant que cinéaste, jeune cinéaste? Mais aujourd'hui, non. Et les médias, vous ne faites pas aussi le travail qu'il faut. Vous encouragez, c'est pas qu'on va me mettre, vous encouragez les influenceurs, vous encouragez les jeunes TikTokers, mais les anciens, il y a plein d'anciens, que ce soit dans le milieu du théâtre, que ce soit dans le milieu du cinéma. Ils sont où ces anciens artistes, comédiens, acteurs? Parce qu'ils sont vieux. Moi, j'ai joué avec Oncle Didine, vieux dans l'Auberge du Salut, dans l'affaire voisin. Je jouais avec lui dans Makeba. Mais c'est comme disait, j'ai aussi joué avec Tonton Fifi dans Affaire voisin. Mais c'est vieux enveloppe, mais à l'intérieur, c'était des grands acteurs. Je disais, Lorraine Mutinga tout à l'heure, Douglas, si je me le permets, que les torts sont partagés. Aussi bien, voilà, tout le monde a quand même une part de responsabilité à jouer, mais également vous surtout. Est-ce qu'entre vous, il y a une sorte de fédération? Vous vous retrouvez des fois, vous organisez des ateliers pour partager justement cette expérience? Est-ce qu'il y a une sorte de legs entre vous? Est-ce que vous fédérez une coopération, une fédération, une association, je ne sais pas, d'acteurs gabonais, quelque chose? Oui et non. Oui et non. Peut-être que Fernand pourra me dire le contraire, oui et non. Et il arrive qu'on se retrouve entre nous, cinéastes, confondus de tous les métiers. Parce que le cinéma a plusieurs métiers. Donc, que ce soit les acteurs, que ce soit les réalisateurs, que ce soit les scénaristes, les maquilleuses et machinistes. En fait, on se retrouve, mais je pense que vous aviez donné, sans vous rendre compte, une solution, une piste de solution, une piste d'ouverture, animer des ateliers.
Pour une meilleure transmission de génération Pour une en génération, meilleure surtout. transmission. Il faut dire, si je peux rebondir sur ce qu'elle dit, Bien sûr. il faut dire que dans le cadre des comédiens, souvent il faut faire le distinguo parce qu'il y a le comédien et il y a l'acteur. Tout à fait. Vous voyez, ce n'est pas exactement la même chose. Les comédiens, c'est-à-dire celui-là qui a choisi ce métier et en faire une profession, donc le professionnel, parce que lorsqu'on est acteur, on peut être... tout acteur n'est pas comédien. C'est-à-dire on peut être acteur dans un film, mais dans la vie de tous les jours, ce n'est pas ce qu'on fait. Alors, lorsqu'on est comédien, ça veut dire qu'on est en général comédien, souvent on parle du théâtre, on est en général comédien de profession. Oui. Voilà, donc on est professionnel de ça. C'est bien que la préoccupation des acteurs, quelqu'un qui a joué dans un film en passant, n'est pas la même que celle du comédien qui vit de ça, ou qui devrait vivre de ça. Et il faut dire que les torts sont partagés, comme vous disiez tantôt, parce que dans l'industrie du cinéma, il faudrait que nous arrivions à une sorte d'industrialisation de la chose, pour que le comédien ne puisse pas chômer. Parce que combien de comédiens obtiennent un rôle aujourd'hui et le prochain dans 10 ans? Vous voyez, il ne peut pas vivre de ça. Or, s'il pouvait avoir l'opportunité d'avoir un rôle tous les 3 mois, avec un carnet complètement bouclé pour l'année, des contrats bouclés pour l'année, il peut envisager mener une carrière dans ce sens. Est-ce qu'aujourd'hui, au Gabon particulièrement, on peut parler d'une véritable industrie cinématographique quand on sait bien tous les manques qu'il y a autour, absence de salles de spectacle? Est-ce qu'on peut parler d'une véritable industrie cinématographique avec toutes ces difficultés-là? Clairement non. Clairement non. La volonté est là, c'est-à-dire qu'en général, on a vu au niveau des autorités cette volonté d'aller vers l'industrialisation du cinéma gabonais notamment, parce que lorsqu'on regarde dans le rétroviseur, on se rend compte que quelques années auparavant, on était vraiment au devant de la scène, y compris dans la sous-région. C'est nous qui prenions notre matériel pour aller aider à faire les films des autres. Voilà, nous avons par exemple aidé à faire Le silence de la forêt, qui est le premier long métrage centrafricain. Ouais, c'est l'équipe du Sénassi qui allait le faire. Maintenant, on a l'impression que les choses ne vont pas dans le bon sens. C'est vrai qu'on a parfois l'illusion, lorsqu'on est contacté pour une série, peut-être Canal+, on se dit... mais ce n'est pas du cinéma, là c'est la télévision. L'industrie, c'est le cinéma. C'est la salle de cinéma. Ce sont les studios de tournage. Exact. Voilà, ça c'est ce qui donne vraiment la profession, le boulot aux gens. Donc, on ne va pas vraiment dans le bon sens. Il faut qu'il y ait une prise de conscience collective, aussi bien des décideurs que des exécutants ou des personnes qui mettent ça en musique. Et j'espère, excusez-moi revenir là-dessus, et j'espère que le départ d'oncle Didine pourra réveiller justement cette conscience en disant maintenant que faisons-nous? Arrêtons de jouer, de tourner autour du pot. Le cinéma, c'est quelque chose de sérieux. Parce que dans beaucoup de familles, pourquoi un père ou une mère, moi la mienne a eu du mal à accepter que je fasse du théâtre. Il a fallu que je tourne dans beaucoup de films. Elle a vu que, bon, ah oui, c'est sérieux. Mais beaucoup de familles ignorent même encore le sérieux du cinéma, alors qu'il y a du travail dedans. Il y a un métier, impact, il y a beaucoup de métiers à l'intérieur. Quand tu es costumière ou assistante, tu peux être assistante habilleuse, tu es maquilleuse, tu peux postuler, par exemple, pendant un tournage, pour être assistante ou maquilleuse plein. Il y a plein de boulot. Il ne faudrait pas qu'on se limite au jeu des acteurs. Alors, je n'ai pas envie de demander si finalement vous parvenez à vivre de votre art en tant que comédienne et actrice, loin s'en faut. La question, c'est plutôt, est-ce que finalement l'art devrait être considéré comme une option? Est-ce qu'il faut obligatoirement avoir une activité connexe pour pouvoir survivre ou se concentrer sur l'art et tirer le diable par la queue? Qu'en est-il finalement? Je pense que Fernand a répondu. Vraiment, pour vivre, comme il a dit, après, il faut vraiment remplir son carnet de différents tournages. Mais on ne peut pas y vivre. Il y en a d'autres qui vivent, mais parce que bon, ces personnes-là ont déjà
une maison. Donc, ils ne payent pas le loyer. Soyons, appelons le chat par le chat. Tout à fait. Ils ne payent pas le loyer. Ils ont leur maison. Ils peuvent, comme on dit, des petits gombos à gauche, à droite pour pouvoir nourrir. Et là, la personne n'a pas une famille nombreuse. Hein. Tout bon Gabonais, famille nombreuse. Il faut nourrir tout ça. Il faut scolariser tout ça. Donc, je pense que non. Quand on sera maintenant sérieux, je pense que le jour où on va s'asseoir et établir des choses dans les normes, faire de ça un métier. Vous savez, dans d'autres pays, excusez-moi pour dire, dans d'autres pays, très rapidement, nous sommes quasiment à la fin de cette émission. Il y a des matières dans les écoles où le théâtre et le cinéma, donc le jeu, comment dire, il joue un rôle. L'élève, l'enfant, l'étudiant ou une matière, coefficient même 1 ou 2, mais l'enfant, en terminale, lors du bac, à l'époque, il y avait l'option théâtre. Est enseigné dans les établissements. Davila, nous sommes quasiment arrivés à la fin de cette émission. Nous allons laisser nos... Il y a tellement de choses à dire, vous savez. Même conclure cette émission par un mot de fin, selon vous souhaitez laisser un message à Oncle Didine. Je suis sûre que de là où il est, il nous regarde et peut-être lui laisser un message, lui dire quelque chose que vous n'avez pas pu lui dire avant de partir. Ouais. Et pour conclure cette émission, Fernand et Lorraine, voilà, on vous laissera la parole. Bon, mais si je dois dire quelque chose à Prince des Capissans, je lui dirais que tu m'as fait un faux bond parce que on avait prévu des choses. Notamment, j'étais en train d'écrire un long métrage avec comme particularité d'avoir Prince des Capissans dans le rôle principal. Parce qu'il faut dire qu'à l'exception du singe fou, il a souvent joué des rôles secondaires, des grands rôles secondaires. Mais voilà. Donc, on était en train d'écrire quelque chose et malheureusement, il est parti. Et on avait d'autres projets. J'avais déjà commencé le tournage du documentaire sur lui, d'ailleurs, qui s'appelait Au royaume de Prince des Capistran, et qu'on ne finira jamais. Donc, ben voilà, je ne sais pas si on pourra le finir ailleurs, peut-être là-bas. Voilà. Lorraine, un mot de fin, quelque chose que vous aurez souhaité, un message passé à Prince Capissant lors de son vivant, ou peut-être qu'il nous entend quelque part? De son vivant, j'ai toujours dit je l'aime. De son vivant, combien de fois on s'éclipsait pendant le tournage, on se mettait dans un coin et puis on riait, on prenait nos picolets. C'était des fous rires pas possibles pendant le tournage. Imagine, oui. Merci. À nous revoir, quoi, l'artiste. À nous revoir et à... Je ne vais pas dire au revoir. On ne dit pas au revoir à quelqu'un comme Prince. Oui. Mais là, tu m'as eu, quoi. Au revoir et chapeau, à bientôt. Très bien. Merci à tous les deux d'avoir fait cette émission. On sait ô combien ça a été difficile pour vous en termes d'émotion, de se remémorer ces moments. Voilà. Davila et moi, on a été ravis de vous avoir sur ce plateau. Lorraine, ça va être... on va avoir une continuité quand même avec vous. On vous voit rarement sur nos plateaux. C'est fait exprès. J'aime bien ma vie pépère. Voilà. Et nous tenons, Davila, à remercier tous ceux qui ont participé à cette émission, cette équipe technique de Gabon 24. Voilà. Et surtout, Fernand Lepoko, qui était avec nous, Lorraine Moutinga, et bien d'autres, Chimène, Akenenge, tous ceux qui ont participé, qui ont pris part à nos éléments, à nos reportages. Fernand, grâce à qui, il faut le préciser, nous avons pu avoir toutes les roches de Prince de Capistran. Hein. Donc merci encore pour votre collaboration. Oui. Fernand. Voilà, nous espérons que cette émission a permis de revivre les moments forts de sa carrière et de vous remémorer l'importance de son héritage artistique pour le cinéma gabonais. En mémoire, Prince de Capistran, alias Oncle Didine, reste à jamais gravé dans nos cœurs, que son talent continue d'inspirer les générations futures. Merci à vous. Merci à Davila, merci à toi aussi. À très vite pour un nouveau plateau. Toujours, surtout à nos fidèles téléspectateurs et internautes toujours câblés sur les programmes de Gabon 24. À très vite.